Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mercredi 28 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage pour les énergies générales donc de ce mercredi 28 février. On approche de la fin du mois. Ce mois de février sera passé extrêmement vite. C'est toujours comme ça. Alors, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on nous invite vraiment à être authentique, à faire des choix qui nous correspondent, à dire non quand il faut dire non, à être vraiment dans cette prise de position saine dans notre vie et dans notre quotidien. Voilà, hein, parce que sinon on va tout droit vers les difficultés en fait. Hein. Quand on n'est pas aligné, en général, ça bloque. Donc là, c'est un peu ça. J'ai l'impression que là, on nous le rappelle régulièrement pour qu'on puisse peut-être se remettre un peu en question finalement. Sur des petites choses, hein, ça peut être des détails, mais en tout cas, ouais, on nous invite en tout cas à faire attention à ça. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce mercredi 28 février. Alors, ok, nous avons l'énergie de la 9 de bâton, la force spirituelle. L'énergie de la 9 de bâton, en général, c'est quand on est un peu las, fatigué. On a essuyé des difficultés, des échecs, des choses qui nous ont peut-être touchés, blessés. Et aujourd'hui, on a érigé peut-être pas mal de stratagèmes, pas mal de carapaces, de réactions, si vous voulez, d'autodéfense, hein, voilà, pour se protéger en fait. On cherche à se protéger au maximum. Ce qui est intéressant avec dans ce tarot-là, en fait, on nous parle de force spirituelle. Et la force spirituelle, c'est lorsqu'à un moment donné, on est à deux doigts de laisser tomber, on est à deux doigts de... Voilà, quand on touche un peu le fond, vous voyez, un peu cette notion, quand on est extrêmement fatigué, on a envie de tout laisser tomber, ben, là, d'un seul coup, on a cette force en nous, c'est-à-dire cette foi, cette confiance en la vie, en fait, qui fait que on arrive finalement à se relever. Et ça nous redonne de l'espoir et ça nous redonne de la force. Donc là, il y a vraiment quelque chose où, effectivement, on est las, on est au bout, on en a marre de se battre dans une situation. Ça peut être relationnel, professionnel, peu importe, hein, ça peut être dans sa vie, on se bat contre nous-mêmes, hein, des fois... contre nos parts d'ombre ou quelque chose. En tout cas, on en a marre, on est fatigué, on est éreinté. Et là, on a quelque chose quand même en nous qui nous permet de tenir le coup et qui nous permet quelque part de garder espoir sur peut-être quelque chose de nouveau ou en tout cas quelque chose de lumineux. Voilà. Et là, on a la fête. Célébration, réjouissance, fête. Il y a quelque chose à célébrer. Ici, cette carte-là, elle nous parle de joie partagée. Ça peut être l'amitié aussi. En tout cas, voilà, on partage des bons moments avec certaines personnes. Mais c'est vrai que pour certains d'entre nous, bah ouais, il faut reconnaître qu'il y a des moments où on n'a pas le cœur à la fête. Voilà, par exemple. Ou alors c'est le contraire. Ou alors là, on a besoin peut-être d'avoir le cœur un peu plus à la fête, justement pour lâcher prise sur les problématiques du moment qui nous alourdissent l'esprit. Voilà, bon, ça c'est à vous de voir hein, dans ce que vous traversez en ce moment. On va regarder ici avec l'oracle de la lunologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un problème personnel va se résoudre. Donc là, on voit bien que, ouais, en tout cas, ce qui nous touche ici, c'est un problème personnel. Donc c'est vraiment émotionnel, que ça touche vraiment le côté émotionnel. Ça peut être intime, ça peut être un problème relationnel avec un partenaire, mais ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes qui nous touchent en tout cas d'une façon, voilà, ouais, émotionnellement. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces problématiques-là, on nous invite à reconnaître quand même nos responsabilités, à prendre les choses et à faire en sorte que qu'aujourd'hui, effectivement, si on s'est trompé, si on a fait des mauvais choix, on peut rectifier le tir. Il ne faut pas se laisser abattre par la situation. Il ne faut pas se laisser abattre. On nous dit ici que des ajustements sont nécessaires. Donc il faut peut-être revoir certaines positions, certains choix, certaines décisions ici. Voilà, peut-être pour rééquilibrer la situation. Et oui, moi ce que je comprends, c'est qu'il va falloir se remettre en question et ne pas forcément être têtu et obtus par rapport à une
une façon de voir les choses. Hein. Si on a des conflits avec quelqu'un, il faut aussi se dire, ok, bon, là, peut-être que j'ai mal compris les choses, ou alors j'ai peut-être mal interprété, ou alors, je sais pas, j'ai cru que, ou alors, peut-être que la personne en face de moi, elle a ses raisons de réagir comme ça. Vous voyez, on remet un petit peu les choses en perspective. On revient sur peut-être une décision, on revient sur quelque chose, le but étant quand même de résoudre le problème, en fait, la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. La conquête. Bon, ok. Ok, donc ce que je comprends avec cette carte-là, c'est qu'on est quand même déterminé à atteindre un but et un objectif. On veut résoudre une problématique. Quoi qu'il arrive, on veut peut-être se réconcilier avec quelqu'un, on veut, je sais pas, mettre un terme à une période de difficulté, quelle qu'elle soit, en tout cas, qui nous a bien pesé. Voilà, on reconnaît ses erreurs, ses responsabilités, et on est prêt à revoir notre copie, hein, en fait. On revient sur quelque chose pour pouvoir améliorer la situation, le but étant d'arriver à ce qu'on désire. Voilà, l'évolution. Voilà, on veut évoluer. On ne veut plus rester bloqué sur quelque chose. On veut passer à l'étape suivante. Très bien. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce mercredi 28 février. Nouveau cycle, nouveau départ. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc peut-être une réconciliation, on revient sur quelque chose qui était bloqué peut-être depuis très longtemps, ou alors une situation professionnelle par exemple qui était stagnante, qui était vraiment éreintante, et là on s'aperçoit qu'on continue à fonctionner de la même façon. Bon, peut-être qu'il va falloir revenir sur une méthode de travail qui soit peut-être différente. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Ah, ici on nous parle de couple. Voilà, donc pour beaucoup, c'est peut-être en lien avec la relation intime, la relation personnelle, ou un duo, peut-être une relation avec quelqu'un en particulier où il y a des engagements. Ça peut être un duo au travail, hein, voilà, où on travaille en binôme. Ça peut être une relation fusionnelle avec quelqu'un. Voilà, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un nouveau départ. Allez, on va regarder avec le tarot Crystal Vision Tarot, ici. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 28. On a le fou, très bien, le lâcher prise. Le fou, c'est une énergie qui nous pousse à faire le premier pas. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, ça évite des blocages, hein, finalement. Si on faisait la tête à quelqu'un et qu'on était en dispute et qu'on était en froid depuis longtemps, là, allez, on décide de faire le premier pas pour aller voir la personne concernée, pour essayer de discuter, pour essayer de trouver des solutions, en fait. Voilà. Donc, on se lance. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impératrice. Donc, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie quand même très douce, très intelligente aussi, je trouve. Hein. Voilà, moi, je trouve que c'est très beau. Hein. C'est une énergie en lien avec la Terre et aussi avec l'idée de construction. Donc, c'est quand même une idée constructive qu'on a ici. En tout cas, dans cet élan, dans cette énergie, dans cette envie. Hein, l'envie d'obtenir ce qu'on désire, c'est quelque chose où, justement, il y a matière à construire, il y a matière à bâtir. Donc, si on veut se réconcilier avec quelqu'un, c'est que derrière, on a des idées, on a des projets. Hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc on prend nos responsabilités pour éviter finalement de tout bloquer, de tout saboter, de tout détruire. Au contraire, on va chercher à revenir sur quelque chose. On lâche prise sur un peu notre ego, hein, voilà, sur la colère, sur la rancune, sur tout ça. On lâche prise sur tout ça et on décide de faire un pas en avant dans la direction de l'impératrice, en tout cas de ce qu'on souhaite construire. On met de l'eau dans notre vin un petit peu quand même, hein. Et puis là, on a une reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle nous parle d'un côté quand même très attentionné, très pratique. La reine de denier, en général, c'est la femme qui gère bien son quotidien, qui est très organisée, qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui aime aussi les belles choses, qui aime la vie un peu confortable, hein, son confort d'une certaine façon. Là, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, on va peut-être prendre des risques justement pour sortir de sa zone de confort, d'une manière ou d'une autre. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Ouais, c'est pas hyper confortable, hein, on voit, la 2 de Pentacle, c'est une situation qui est en déséquilibre,
qui n'est pas forcément très stable. Donc là, il va falloir sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes peut-être aussi, pour tenter quelque chose. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à un problème personnel, ou un problème en tout cas qui vous touche personnellement. Il va falloir sortir du cadre habituel pour trouver une possibilité... Ah, voilà. Ok. Pour trouver une réponse favorable, ou en tout cas une nouvelle idée, un nouveau départ, quelque chose qui permette de stabiliser cette situation-là. La 2 de Pentacle, en général, c'est une situation où, effectivement, il y a de l'incertitude, on ne sait pas où on met les pieds, c'est très désagréable, c'est un jour oui, un jour non, enfin, c'est très fatigant. Peut-être que c'est sur le plan matériel et financier que les difficultés sont là. Et du coup, c'est... Voilà, vous avez des idées. Hein, par contre, il y a vraiment l'idée de... Ouais, vous êtes très, très créatif, en tout cas. Il y a vraiment des idées. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser tenter quelque chose. Peut-être une vérité à exprimer aussi. Voilà. En tout cas, il faut dépasser quelque chose, dépasser ses peurs, dépasser son ego aussi, j'ai l'impression, pour aller à la conquête de ce qu'on désire réellement. Donc un nouveau cycle qui s'ouvre pour nous. Nouvelle énergie, ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors. Et là, on a la foi. Et oui, on a l'espoir. L'espoir que ça fonctionne. Donc on met notre force spirituelle au service de cette cause-là. Voilà. On a l'autonomie, donc l'autonomie c'est notre capacité à faire les choses par nous-mêmes, c'est notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, à faire les choses justement, à ne plus avoir peur d'être seul aussi, hein, c'est un peu ça. Hein, peut-être que pour certains d'entre nous on a déjà expérimenté le fait d'être célibataire, le fait d'être seul, le fait de s'autosuffire dans un domaine ou dans un autre. Bon, là on sait qu'on a la foi, on a confiance, on a l'espoir, en tout cas dans notre autonomie. Donc si on est célibataire, c'est aussi avoir la foi, peut-être de se sentir bien avec soi-même et de plus souffrir par exemple de la solitude. Mais plutôt d'en faire quelque chose de positif. Vous voyez, un problème personnel, c'est par rapport à ce qu'on vit de manière intime. Pour certains, ça peut être la peur d'être seul. Pour d'autres, ça peut être au contraire l'envie de fonder... voilà, si vous êtes célibataire, l'envie de fonder un foyer, une famille, quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion de... ok, je cherche à mettre... à faire ce qu'il faut, en tout cas, hein, je prends mes responsabilités pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir construire ce que je désire réellement. Alors c'est intéressant parce que dans ce tarot-là, il y a une carte surprise, et c'est celle-ci. Donc, la carte de l'inconnu, c'est la carte de la surprise, donc là, ici, on nous parle de surprise. Alors, ça peut être une surprise très positive, lumineuse, enfin, on l'accueille comme ça, mais ça peut parfois être un chamboulement un peu plus déstabilisant, un peu plus vécu comme un peu moins agréable, mais qui au final nous parle de notre destinée. Hein, voilà, donc il y a quelque chose là. Et là, il y a une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. La 7 d'épée qui nous rappelle toujours de faire des choix vrais et authentiques. On écoute son cœur. On ne dit pas oui alors qu'on pense non. On n'est pas dans les faux semblants. On n'est pas non plus dans la manipulation ou dans le mensonge. Donc là, il va falloir vraiment être très honnête, se montrer très honnête avec soi-même, surtout dans notre façon d'envoyer les intentions à l'univers, les prières. Il faut que ce soit sincère en fait. Voilà. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose d'important. Si on veut résoudre une problématique, il va falloir se montrer très, très, très honnête, très sincère et prendre ses responsabilités. Ça, c'est la clé. Ok. Bon. Là, pour moi, il y a la possibilité de sortir d'une situation mensongère. Ça peut être des mensonges qu'on se dit à nous-mêmes. Hein. Des faux semblants. Des fausses... Enfin, vous voyez, les trucs où on cherche des fausses excuses. Ouais, non, mais en fait, là, et on repousse le truc au lendemain. Ouais, mais non. Enfin, vous voyez, si on veut se réconcilier avec quelqu'un, ouais, mais ça marchera pas. Ou on rejette le truc tout le temps, on repousse. Et ça, c'est un peu des faux semblants. Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Qu'est-ce que, quand on se connecte à l'univers, qu'est-ce qu'on envoie comme message concernant cette situation, cette problématique-là, qui peut concerner la famille, le foyer, la relation de couple, qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous-mêmes, voilà. En lâchant l'ego, en lâchant la colère, en lâchant la rancune, qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est ça le plus important. Voilà. Et à partir de là, il y a un page de Pentacle. Donc il y a une possibilité de faire les choses différemment, de commencer
à faire les choses autrement. Voilà. Mais pour ça, il va falloir surmonter une peur, une angoisse. La 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, c'est les cauchemars, c'est les situations... c'est les situations catastrophiques qu'on a tendance à imaginer. Hein, on s'imagine souvent le pire. Voilà. Donc là, ça se passe dans notre tête, ça se passe dans nos pensées, dans nos impressions. Il va falloir faire attention à ça parce que oui, on est dans la saison du poisson, donc vraiment... les choses sont très intériorisées, sont très imaginaires, mais attention à ne pas imaginer tout le temps le pire, hein, ce serait quand même dommage. Là, il y a la possibilité de faire changer les choses d'un seul coup. On a l'énergie du flou, on a l'énergie ici de la carte de l'inconnu, de la surprise. Donc il y a la possibilité que les choses bougent d'un seul coup, tout d'un coup, et on va pouvoir résoudre quelque chose. Mais pour ça, il faut reconnaître ses erreurs, prendre ses responsabilités, ou alors faire le premier pas. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Oui, il y a la possibilité de changer d'état d'esprit avec la roue de fortune, hein, de ne plus être dans la tristesse, dans le chagrin, dans la peur, dans l'angoisse que quelque chose se termine mal. Voilà. Hein. Donc là, il y a la possibilité de changer ça, de retrouver le pouvoir, en fait, hein, votre pouvoir personnel du changement positif. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des anges gardiens? Donc... pour ce mercredi 28 février, nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Oui, donc attention, il ne faut pas être dans le mensonge. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, oui, à partir du moment où vous faites ce premier pas, ensuite, il va falloir attendre. Et tout peut se décanter d'une minute à l'autre, ou d'une heure à l'autre, ou d'une journée à l'autre. Voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc là, oui, il va falloir être confiant, être patient, et oser faire le premier pas. Voilà, alors peu importe, hein, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous toucher. Bon, visiblement ici ça a l'air intime, ça a l'air personnel, donc ça c'est à nous de voir, mais ouais, il va falloir faire ce premier pas, et puis reconnaître ses erreurs, c'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.